signifie que pendant l'ouverture des yeux dans Zahir Ampine, il y a une ouverture d'un côté pour le bien et une ouverture d'un côté pour le mal. Il est écrit, ouvre tes yeux, et vois nos désolations. Daniel 9h18, nous trouvons donc existe ici une ouverture des yeux. Ceci pour le bien et pour le mal. Il est écrit, tes yeux verront Jérusalem, une habitation tranquille, une tente qui ne sera jamais démontée. Ses piquets ne seront pas enlevés. Yeshaïa 33 2.20. Nous trouvons ici une ouverture des yeux pour le bien et pour le mal, car ils ne se produisent pas l'un sans l'autre. 220. Nous l'avons appris dans le livre caché. Quelle est la signification de « Tes yeux verront Jérusalem, une demeure paisible ». Jérusalem est-elle donc une habitation tranquille? N'est-il pas écrit que la justice Yeshaïa 2.21, c'est la justice qui est référencée comme la justice, et un lieu où réside la justice n'est ni tranquille ni silencieux. Il répond, tout comme tes yeux verront Jérusalem, une habitation tranquille. Ici une habitation tranquille se réfère à Atikiomin, l'œil d'Atikiomin qui est totalement blanc et tranquille et serein, car il n'existe aucun jugement de sa part, car c'est un œil de compassion, un œil qui ne passe pas de cette providence de compassion à une autre providence de jugement. C'est pourquoi il est écrit, tes yeux, et Nosha, verront, manquant un yud, pluriel. Et n'est pas écrit, il manque un yud, pluriel, et il n'est pas écrit, Nesha, car les deux yeux d'Ari Champin sont considérés comme un seul et le sens de ce verset est que l'œil d'Ari Campine, qui est une habitation tranquille, déversera sa joie et s'approchera de Jérusalem, qui est Malkout. En disant Jérusalem au lieu de Sion, en ne disant pas tes yeux verront Sion, c'est comme il faut, pour supprimer le jugement qui existe en elle et avoir pitié d'elle. 221. Nous avons également appris qu'il est écrit, car les yeux de Hachem, ton Elohim, sont toujours sur elle, du début de l'année à la fin de l'année. Devarim 11h12. Tels sont les yeux de Zahir Ampine qui ont une providence pour le bon et une providence pour le mauvais, ce qui est le secret des deux yeux, un pour la compassion et un pour le jugement. Dans le monde à venir, tu trouveras en elle, Malkout, un œil de compassion et non la providence du jugement, qui est l'œil du plus ancien parmi les anciens, c'est-à-dire Ari Campine. C'est ce qui est écrit. Mais c'est avec une grande miséricorde que je vous rassemblerai. Yeshaïa 54 2.7. Il demande, puisqu'il a dit miséricorde, pourquoi est-il dit grande? Il répond, il y a la compassion et il y a la compassion. Il existe la compassion du plus ancien parmi les anciens et on l'appelle grande compassion, et il existe la compassion de Zahir Ampine, on les appelle simplement compassion. Par conséquent, le verset dit, mais avec une grande miséricorde, je vous rassemblerai, signifiant la compassion de Atikiomin. 222. Nous avons appris que dans les yeux de Zahir Ampine, les deux teintes qu'ils contiennent, le rouge et le noir, résident deux larmes. Lorsque le Saint des Saints veut avoir pitié d'Israël, il laisse tomber deux larmes pour parfumer le grand océan. Quel est ce grand océan? C'est l'océan de la Shoma la plus élevée, qui est le secret de Bina qui retourne à Shoma et les deux lèvres qui l'y lèchent, c'est-à-dire pour qu'il se baigne dans la blancheur, dans la source qui émane de la grande sagesse et qui a pitié d'Israël. 30. Le nez de Zahir Ampine. Rabbi Shimon explique la fumée qui sortait des narines de Zahir Ampine, en disant que la fumée comprenait du feu et des charbons ardents. La fumée noire et rouge correspond à la colère et au chaud des plaisirs et aux destructeurs. Nous apprenons les nombreux pouvoirs existants dans Zahir Ampine et comment ils se répandent dans son corps. Ils commencent tous à sortir du nez jusqu'à ce que tous les bureaux soient chauffés et errent jusqu'à ce qu'ils descendent vers la lame brillante de la épée tournante. En raison des péchés des méchants, la compassion est renversée en justice, en ce sens que Atikiomin n'apparaît pas sur Zahir Ampine. Zahir Ampine active donc la justice. Rabbi Shimon dit que la note de séparation entre Abraham et Jacob indique que le premier nom est incomplet et que le second est complet. En Hachem, le premier Yudevav était entier, mais le second Yudevav est complet dans son intégralité, étant Zahir Ampine pendant la période où il reçoit des 13 corrections de la barbe en Ari Campine. Moïse a fait descendre les 13 mesures de compassion de la Sainte Atika en bas. Rabbi Shimon décrit les deux ouvertures du nez, dont la première émane de la fumée et la seconde d'un feu dévorant. Le nez doit sentir la douce saveur de la fumée et du feu qui monte de l'offrande afin qu'elle adoucisse les jugements. 223. Le nez de Zahir Ampine. Nous avons appris dans le livre caché le nez de Zahir Ampine. À travers le nez, la physionomie du visage est apparente. Dans ce nez, le sujet de ce verset est expliqué. De ses narines montait une fumée, et de sa bouche sortait un feu qui dévorait. Les charbons s'embrassent par lui. Ishmuel 22 2.9. Une fumée s'élevait de ses narines. Dans cette fumée était inclus le feu et les charbons ardents, car il n'y a pas de fumée sans feu et il n'y a pas de feu sans fumée. Tout monte et émerge du nez. 224. Nous avons appris que lorsque ces trois éléments se rejoignent,
ceux qui sont inclus de la fumée qui sort du nez, le nez se plisse et devient plus court. Cela implique que la choma, qui est le secret de la longueur, ne brille pas à l'intérieur et donc qu'il est court. Il expire, et une fumée noire et rouge en sort, ainsi que tout ce qui se trouve entre ces deux teintes. On les appelle colère, chaud déplaisir et destructeur. Si vous dites que la colère et le courroux sont mentionnés, car j'avais peur de la colère et du chaud déplaisir de Varime 9h19, qui sont la fumée noire et rouge, où trouve-t-on ces destructeurs? Il répond, il est écrit. Avant qu'Hachem ne détruise Sodome et Amora, Béréchit 13h10, car le destructeur a détruit Sodome et Amora dans un feu dévorant. 225. Nous avons appris que 5 bureaux, littéralement pouvoir, existent dans Zahir Anpin. Elles s'élèvent à 400 bureaux et se répandent dans le nez, dans la bouche, dans les bras, dans les mains et dans les doigts. C'est pourquoi il est écrit, qui peut prononcer les actes puissants d'Hachem Teilim 106.2. Il est orthographié Guro sans vav, qui indique le pluriel, et il est écrit ici, à toi, Hachem, la grandeur et la puissance. Guro, Idivreayamim 29 2.11. Cela est aussi écrit au singulier, et vous dites qu'il y a 400 Guro. Il répond, c'est ainsi que nous l'avons appris, lorsque toutes les Guros se réunissent, elles sont désignées comme une seule Gura. Par conséquent, il est dit Gura au singulier. 226. Tous les Guros commencent à sortir du nez, où sont suspendus 4 millions 1000 de chacun des 5 Guros du nez. Dans la fumée qui sort du nez sont suspendus 400 de ce côté de Gura. Toutes les Guros dépendent de ce nez. Comme il est écrit, une génération louera tes œuvres à une autre, et annoncera tes exploits. Teilim 145 2.4. Lorsque Gura réside dans ce nez, tous les Guros sont chauffés et errent jusqu'à ce qu'ils descendent vers la lame brillante de l'épée tournante. 227. Il est écrit, car nous détruirons ce lieu. Béréchit 19h13, sinon les anges de la mesure du jugement, et il est écrit, avant qu'Hachem ne détruise Sodome et Amora, car il est dit Udevave, qui est la tribu de la miséricorde. Il est également écrit, et Hachem fit pleuvoir sur Sodome et sur Amora Ibiden 19h24, ce qui est le secret de Zahir Anpin et de son tribunal de justice qui sont mentionnés comme Hachem Vav Udevave. Pourquoi est-il dit une fois une mesure de jugement et une fois une mesure de miséricorde? Il répond, c'est seulement parce que nous avons appris que cela ne suffit pas aux méchants, mais aussi qu'ils inversent la mesure du jugement en une mesure de compassion, car la mesure de la merci active les jugements. 228. Il demande, comment font-ils pour inverser la mesure du jugement en une mesure de la miséricorde, puisqu'il est écrit, car je suis Hachem, je ne change pas. Malachie 3.6. Il répond, c'est seulement parce qu'il existe une grande miséricorde en toutes choses tant que la tique d'Atiquin, la tête blanche c'est le secret de la couronne d'Arik Anpin, la volonté des volontés, c'est le secret de la couronne d'Arik Anpin, sont révélés. Pendant les périodes où ils ne sont pas révélés, tous les jugements de Zahir Anpin sont prêts. Zahir Anpin, qui est compassion, l'ancien de tous, exécute le jugement. 229. Nous avons appris que lorsque la tique de l'Atiquin se révèle, la volonté de tous les volontés, toutes les bougies auxquelles se réfère le nom de l'Atik s'illuminent, et la compassion existe partout. Pendant le temps que le cachet des cachets ne se révèle pas et que les bougies, son séphiroth, ne s'illuminent pas, les jugements s'éveillent et la justice est rendue. Qui est à l'origine de cette justice? La volonté de toutes les volontés qui ne s'est pas révélée. C'est pourquoi les méchants renversent la compassion pour la justice. À cause de leurs péchés, Atikiomain ne se manifeste pas comme Zahir Anpin et par conséquent Zahir Anpin qui est appelé Udevave active la justice. Il est écrit, et Hachem fit pleuvoir sur Sodome. De la part d'Hachem depuis le ciel, ce qui fait référence à Zahir Anpin. C'est le sens, puisqu'il est dit, du ciel, Eb. Shameim, qui est Zahir Anpin référencie par Shameim. Shameim contient les lettres du feu, Eb, Esh, et de l'eau, Eb, Maïm, qui indique la compassion et la justice, pour exclure quiconque ne contient aucune sorte de justice, qui ne revient pas au jugement. 230. Nous avons appris que le nez de Zahir Anpin est court. Quand la fumée commence à sortir, elle part en vitesse et la justice est rendue. Qui retarde le nez pour que la justice ne sorte pas? C'est le nez du Saint Attique, qui est qualifié de longanimité, long nez, envers tous, aussi bien envers les justes qu'envers les méchants. 231. C'est le secret que nous avons appris. Hachem Shemo 34 2.6. Il y a une note de musique séparatrice entre eux, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de séparation entre le premier Hachem et le second Hachem. Il en va de même partout où un nom est mentionné deux fois. Une note se sépare entre eux, comme nous le trouvons dans Abraham Béréchit 22h11, Jacob Ibiden 46 2.2, et Samuel Ishmuel 3h10.
Dans tous les cas, il y a une note de séparation entre le premier et le second nom, sauf pour Moïse Shemo 3.2.4. Il n'y a pas de note de séparation entre le premier Mose et le second Mose. Quelle en est la raison? C'est parce que Abraham qui est mentionné 2 fois indique que le second Abraham est complet et Avram, le premier, n'est pas complet, puisque c'est seulement maintenant qu'il est complété par les 10 épreuves. Par conséquent, la note les sépare pour indiquer que maintenant il n'est pas comme il était avant. 232. Il en va de même pour Jacob. Cela indique que le second Jacob est entier et que le premier n'est pas complet. Ce n'est que maintenant qu'il a appris la nouvelle que Joseph est vivant et que la Shekhinah est sur lui, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il pleurait pour Joseph et que la Shekhinah n'était plus en lui. De plus, l'arbre sacré était maintenant parfait dans le pays, qui est Jacob, à la ressemblance d'en haut, comme Zahir Ampin qui contient 12 limites, c'est-à-dire les 12 permutations de Yud et Vavé, et les 70 branches, car 12 permutations brillent dans toutes ces 6 extrémités, s'établissant à 72. C'est le secret des 7 membres du Sanhédrin et de 2 témoins. Les 70 membres du Sanhédrin sont appelés les 70 branches. L'arbre saint dans la terre, le secret de Jacob. À déjà commence 12 tribus qui s'expansionnent jusqu'à cette âme, ce qui n'existait pas auparavant. Par conséquent, le second Jacob est complet et le premier Jacob n'est pas complet et la note les sépare. Il en va de même pour Samuel que la note sépare. Quelle en est la raison? C'est parce que le deuxième Samuel est complet. Le premier Samuel n'est pas complet. Maintenant il est un prophète, mais avant cela il n'était pas un prophète. Cependant par Moïse, il n'y a pas de note de séparation, puisqu'il était complet le jour de sa naissance, comme il est écrit. Et quand elle vit qu'il était un bel enfant Shemo 2.2. Cela signifie qu'immédiatement après société anonyme naissance, la Shekhinah a habité en lui, ce dont il est dit, qu'il était bon Bereshit 2.10. 233. Ici aussi, Hachem, il y a une note qui les sépare, car le premier Yud et Vav était entier mais le second Yud et Vav est complet dans son intégralité. Le second Yud et Vav est Zahir Ampin pendant la période où il reçoit des 13 corrections de la barbe de Harik Ampin, et contient aussi les 13 corrections de la barbe comme lui. Moïse, à la place de la justice, qui est Zahir Ampin, a voulu faire descendre les 13 mesures du Saint Attique, qui est la compassion, à Zahir Ampin. Puisque c'est ce que nous avons appris, combien merveilleuse est la puissance de Moïse qui a fait descendre les 13 mesures de compassion de Attika Kadisha en dessous. Lorsque la Sainte Attika a été révélée dans Zahir Ampin, tous apparaissent dans la compassion. Le nez, Eb, Shotem, se calme, et le feu et la fumée ne sortent pas, comme il est écrit, et pour ma louange, je m'abstiens des, Eb, et Shtom, li. Né, pour vous Yeshaïa 48.2.9. Ce qui indique le moment où le nez de Zahir Ampin est dans la compassion. 234. Nous avons appris l'existence des 2 ouvertures du nez. D'une ouverture, la fumée sort brûlante et se dépose dans la crevasse des grandes profondeurs. D'une ouverture émerge un feu dévorant, brûlant avec des flammes et faisant des étincelles dans 400 mondes du côté gauche, c'est-à-dire dans une colonne et la moitié des 3 premiers séphirotes de la gauche, qui sont 400. Celui qui parvient à s'en approcher est appelé le feu d'Hachem, qui est un feu dévorant brûlant tous les autres feux. Ce feu ne s'établit fermement que par le feu de l'autel. La fumée qui sort de l'autre ouverture du nez n'est pas fermement établie, sauf avec la fumée de l'offrande. 235a. Tout l'adoucissement des jugements dépend du nez, et c'est pourquoi il est écrit, et Hachem sentit la saveur douce Bereshit 8h21. Tout dépend du nez, qui doit sentir la fumée et le feu rouge qui s'élève de l'offrande. Par conséquent, l'offrande est reçue favorablement. C'est ce qui est écrit. Et la colère, né, d'Hachem s'enflamma Bemidbar, 12.2.9. Et alors la colère, né, d'Hachem s'enflammera Devarim 11h17, et ma colère, né, s'enflammera Shemo 22h23, et de peur que la colère, né, d'Hachem votre Elohim ne s'enflamme Devarim 6h15. Tout ceci est dit de Zahir Ampin et non de l'Attique qui est à riche en pain. 31. Les oreilles de Zahir Ampin. Nous lisons une description des oreilles de Zahir Ampin, qui entendent le bien et le mal et les distinguent. La voix qui entre dans les oreilles fait que le cerveau s'éveille et apporte la miséricorde aux justes et la vengeance aux méchants. Rabbi Shimon dit qu'entendre signifie comprendre. Il explique la signification du nom complet Udevav Elohim, qui comprend à la fois la miséricorde et le jugement. 235b. Nous avons appris qu'il est écrit, ô mon Elohim, incline ton oreille,
et écoute Daniel 9h18. C'est l'oreille qui a été produite sous les cheveux et les poils pendent au-dessus d'elle. L'oreille a été produite avec des impressions dans son intérieur le plus intime, comme si quelqu'un avait produit une marche inclinée. Quelle est la raison pour laquelle elle est inclinée? C'est pour entendre le bien et le mal. Nous avons